Des immeubles sont détruits. La route est impraticable, les écoles sont détruites, les centres commerciaux sont détruits. En fait, tout est détruit. Tout est détruit. Et là, ils nous ont arrêtés dans le plus grand hôpital de Palestine. Le plus grand hôpital de Gaza, c'était l'équivalent de la Salpêtrière. L'équivalent d'un CHU en fait. Et voilà ce qu'il en reste. Donc voilà les dégâts. Voilà. Ici il y avait donc une fosse commune avec des centaines de cadavres abattus. Le directeur de cet hôpital est mort il y a quelques jours. Il a été torturé, enfin il a été capturé, puis torturé, puis exécuté. Voilà. Pour nous qui vivons en Europe, c'est difficile de se dire quelle est la finalité de tout ça. Tu vois, la finalité de détruire une telle structure hospitalière aussi grande. Bah finalement, si tu détruis l'hôpital, bah tu fais beaucoup plus de victimes. Beaucoup plus de victimes parce que bah, les gens ne savent plus où aller. Les gens ne se soignent plus. Tu vas encore avoir des cadavres là-dessous. Hein. Donc les 30 ou 40 000 morts officiels, hein, ça veut rien dire en fait. On a beaucoup plus que 100 000, peut-être 150 000. Hein. Facile. Facile. Les journalistes sont interdits ici. Pas accès. Seuls les médecins ont accès. Donc c'est aussi un devoir de montrer ce qui se passe. La désolation. Donc, quand tu vois ça, c'est pas étonnant que les urgences dans lesquelles je travaille actuellement soient blindées. Tout le monde partout. C'est extrêmement difficile de bosser car tu es entouré systématiquement de 10 patients. Ça va péter là-bas. Tu es systématiquement entouré de 10 et bref, c'est le chaos. Faut vraiment qu'il y ait un cessez-le-feu. Il n'y a plus rien, de toute façon, il n'y a plus rien. Les gens sont pourris. Quand je dis ils sont pourris, c'est-à-dire que ils ont des plaies chroniques, on n'arrête pas de leur amputer. Ils s'infectent tout le temps, ils sont en train de moisir en fait, ils sont en putréfaction. J'ai pas vu un seul enfant qui était pas malnutri. Tous sont malnutris. Les femmes ne peuvent plus allaiter. Des enfants de 9 mois, 12 mois qui font 5-6 kilos. Donc voilà. Relayé. Je pense que tout le monde est déjà au courant de ce qui se passe ici. Mais il manque de tout. Il n'y a pas de compresse. Même la bétadine, faut courir après. Il n'y a pas d'antalgique, ils n'ont pas de morphine, ils n'ont pas de drogue dure, donc tous les gestes se font à vif. Donc ça crie énormément dans les couloirs, les enfants crient, hurlent, toute fracture qui doit être réduite se fait à vif.